We break down news, views, and the hip-hop movement. Bon bah, Présente-toi. Moi c'est Massamba, aka Saucix, aka Onyx en New Style. Bon bah voilà, bah... Toi, hip-hop origine? Hip-hop origine, bon bah moi je suis un petit enfant qui est né au Sénégal, à Oussouye. Je suis arrivé en France, je devais avoir 6 mois comme ça. Bref, je suis arrivé, j'ai eu la chance d'arriver à Trappes. Ouais. Et à Trappes, il y avait déjà les Black Bombers qui étaient déjà connus en 83, tout ça. C'est vrai. Et ils s'entraînaient à Jean Massé. Moi j'habitais à Jean Massé. Ils s'entraînaient à la salle Jean Massé. Donc moi je venais, ma mère est passée là. Je passais là depuis que je suis petit. Et un jour, bah, je suis rentré dans la salle. Et j'ai commencé à faire du Smurf. J'ai commencé par le Smurf. Après ça m'a pas trop plu. Je me suis mis dans le break. Il y a Ifra, tout ça qui m'a un peu aidé. Mais c'était quelle époque, quelle année? Oh, je vous parle de 93, 94. 93, 94, comme ça. Il y avait Ifra, tout ça, et ils m'ont aidé. J'arrive pas avec les gens qui passent. Vas-y, bah Ifra, tout ça, ils m'ont un peu titillé un peu, on va dire. Ils m'ont aidé à faire tout ce qui était footwork, top rock, les bases quoi, du début. Et là, j'ai rencontré Daki Bunduki, qui lui, il habitait dans un quartier proche du mien, qui était la commune. Et lui, il me disait, vas-y, bah, moi je vais à la Défense, ça danse beaucoup, tout ça, il y a des danseurs, si tu as envie de venir, tu viens, comme tu es très fort en planche, footwork, tout ça, vas-y, viens, on y va. Je dis, ok, bah vas-y, on y va. J'étais encore petit, j'allais encore à l'école, hein, normal. Et tous les mercredis, ils venaient me chercher chez ma mère et tout. Et on allait à la Défense, on arrivait à la Défense, tout ça. Quelle année? 95, 96. J'étais à la Défense. 95, 96, j'étais à la Défense. Ouais, sous l'Arche. Et je voyais qui? Mazen. Dès que j'ai vu Mazen, j'ai dit non, je veux faire du break. C'est ça, c'est ma voix, c'est le break. J'ai pété un plomb, je le voyais qu'il apprenait à Willy Boy, il y avait Gassama, il y avait Jean, il y avait du monde, il y avait David. Ouais, toute la génération d'F Dogs. Et on avait chacun son carré. Et genre, les débutants, ils étaient au fond et les anciens ils étaient à l'autre bout. Donc fallait monter de grade, donc fallait bosser son break, quoi, avoir de l'originalité et tout ça pour pouvoir monter. Donc moi je suis monté assez vite. Donc après je me suis retrouvé que Mazen il m'a un peu aidé, donc j'étais un peu fan de Mazen quoi, parce que pour moi c'était l'un des meilleurs b-boys à l'époque quoi. Et il était là à la Défense quoi, je le voyais alors que j'entendais parler de lui quoi. Et j'ai eu la chance aussi à mon époque justement de travailler avec les Dev Dogs. Ils nous ont un peu entraînés. Il y avait moi, Polo, il y avait Polo. Pourquoi j'ai dit Polo? T'es un Polo. Il y avait Polo, il y avait Dani. Il y avait Titi, c'est ça. Et genre on s'entraînait et tout ça, et genre on était un peu les petits Dev Dogs, mais on pouvait pas s'appeler les petits Dev Dogs. Donc ils nous ont dit il faut trouver un autre blaze, donc on s'est appelé les Warning. Et on était habillés tout en jaune Nike, on était sponsorisé en premier par Moudjahidine à l'époque, et après Moudjahidine, la boutique Dial. Après par Nike, on portait des Nike jaunes, et le battle qui nous a fait plus connaître c'était contre Wanted justement, et c'était Wanted contre Warning justement nous. Quelle année où ça date de, je crois, 99, et c'est là Polo il a fait Vricout contre Junior. Et mais Wanted avait gagné, mais ça nous a fait connaître un peu. Et depuis, après tout le monde avait peur de nous, comme à l'époque, dès que tu avais un blast, tu battais un gros crew, tout le monde voulait plus te défier, alors qu'à l'époque tout le monde voulait défier tout le monde. On n'était pas un peu aimés parce qu'on sortait de la Défense, on était des petits mecs de la Def. Voilà, des petits de la Def. Après il y a eu les Sentinelles, tout ça. Voilà, quoi. Après il y a eu Sentinelle, Sentinelle c'était la suite en fait, parce que nous on streetait aussi souvent en Trocadéro. Et depuis que je suis petit, je fais de la street, je suis tout le temps dans la rue quoi. Mon hip hop c'est que la rue quoi. Et j'étais toujours avec Daki, les gens que j'ai cités là. Et après on a rencontré Momo et Jamel de Mantes-la-Jolie, qui lui aussi il est avec nous et on a fait Sentinelle. Super Momo tu veux dire? Ça, Super Momo.
Super Momo, oui, le gros, celui qui pop et tout, là, qui fait, l'Égyptien. Et après bref, il y a eu Hervé, tout ça aussi, qui breakait avec nous, qui était souvent avec nous. Hervé des DM. Des DM et tout ça. Et après, il y a eu, comment il s'appelle, Luis. Il y a Luis aussi, qui nous a rejoint vers les années 2000. Lui, vers les années 2000. Il nous a rejoint vers les années 2000 et voilà, ainsi de suite. Mais toi quand tu as commencé à t'entraîner, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé, qui t'a montré des mouvements? Il y a quelqu'un ou pas? La personne qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment montré des mouvements, c'était Daki. C'était Daki qui était là et Willy Boy. Daki, Willy Boy et Gassama. Gassama, c'est grâce à lui, j'ai des beaux passes, merci. Merci mon gars, franchement bisous à toi. Simer, t'es un très bon gars à la hanche, toujours je balance, comme d'hab, Simer. Et voilà, c'est les seuls qui m'ont vraiment aidé. Et Mazen, surtout ses conseils, un très bon narrateur. Franchement, très bon narrateur pour le break et tu développes vite ton break. Franchement, merci. Et après, j'ai eu ZK, quoi. J'ai eu ZK aussi qui m'a beaucoup inspiré. Lui, c'est l'inspiration pure et qui m'a beaucoup aidé aussi. Un des créateurs, je t'entends aussi. Et après, j'ai disparu pour l'école. Un peu j'ai disparu pour l'école, j'étais blessé, tout ça, donc le break c'était fini pour moi. Je me suis mis à fond dans le debout. Et j'ai rencontré Niako, Aïssi, Luffy à l'époque. Donc on a commencé à sortir, il me disait vas-y viens, saucisse, on va sortir un peu tout ça, Châtelet, tout ça. Donc on sortait un peu, on rencontrait les gens en boîte, on dansait avec Flo et tout ça. Et c'était un peu ma génération hip-hop, dans le hip-hop pur, pas new style, mais hip-hop. C'est vraiment, on sortait de la hype et on commençait à peine à faire des petits moves. Et quelle année? Ça, on va dire 2002. Voilà, 2002, 2003. Parce que j'étais blessé et le break pour moi c'était fini. J'arrivais plus à faire plein de trucs. Et bon, en gros, c'est ça ton hip-hop origine. Voilà, c'est ça mon hip-hop origine. Et en fait, c'est un mélange du break et du hip-hop lui-même, quoi. Et je sors de ces gens-là, quoi. Ok, bah donc je suis un mélange. C'était un remerciement. En final, c'est. Merci à Colonel, ZK, Poussoine, Schlag, chasseur de primes, tous les chasseurs de primes, Rebecca. Merci à toute la street, Blondie, à tous ceux qui étaient toujours là pour moi. Et big up et vive le hip-hop à tout le monde. Et s'il vous plaît, la France, faut sauver le hip-hop français. C'est-à-dire, soyons peace, love, unity et having fun. Soyons ensemble. Arrêtons d'être chacun de son côté. C'est un peu mieux pour nous. Ok, c'était le message de Saucisse. Peace.